problèmes financiers à terme. Merci. Eva Sas pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre démissionnaire, 7 ans que vous êtes à la tête du ministère de l'Économie et des Finances, et voilà dans quelle situation vous laissez les comptes publics. 5,5% de déficit en 2023, 5,6% projeté en 2024, à politique inchangée. Bien plus que nos partenaires européens qui ont pourtant dû faire face aux mêmes crises que nous. Et rappelons que l'OFCE a montré que ces crises n'expliquaient que la moitié de la progression de la dette publique en France. Car cette dégradation des comptes publics, c'est l'échec de votre politique, la politique de l'offre. 62 milliards de baisse d'impôts dont vous avez soutenu pendant des années qu'elles s'autofinançaient grâce au fameux ruissellement. Un mythe, une chimère que la Cour des comptes vous a invité à maintes reprises à abandonner. Vous n'avez pas voulu écouter, le résultat est là, et ce sera ma première question. Reconnaîtrez-vous enfin que ces baisses d'impôts ont gravement fragilisé nos finances publiques ? Aujourd'hui, vous accusez injustement les collectivités locales d'être responsables du dérapage du déficit public et vous instrumentalisez ce déficit pour sabrer dans les dépenses. Avec un budget particulièrement sacrifié, celui de l'écologie, 2,2 milliards de coupes en février et une lettre plafond 2025 qui prévoit de diviser par 2 le fonds vert et d'amputer d'1,7 milliard le budget de MaPrimeRénov'. Et ce sera ma deuxième question. Les rapports de la Cour des comptes et de la Direction générale du Trésor se succèdent pour dire la nécessité d'investir dans la transition et rappellent que votre inaction climatique aura des conséquences économiques désastreuses à moyen terme, car il n'y aura pas d'économie dynamique sur une terre saccagée. Alors pourquoi cette politique à courte vue et pourquoi avoir fait de l'écologie une variable d'ajustement ? En conclusion, je voudrais insister sur la nécessité de tourner la page de 7 ans de politique de l'offre et de retrouver des marges de manœuvre fiscales pour consolider notre situation budgétaire, mais aussi pour répondre aux besoins écologiques et sociaux, rétablir nos services publics et financer la transition et l'adaptation au dérèglement climatique. Qui répond ? Première remarque, Eva Sas, notre économie est dynamique, c'est bien par ça qu'elle se caractérise. C'est la différence avec beaucoup d'autres pays de la zone euro. La croissance en Allemagne devrait être nulle en 2024, elle est de 1% en France. Et regardez la croissance cumulée depuis 7 ans, je me suis suffisamment exprimé là-dessus. Quant au compte public, moi je veux bien tout entendre. Mais tous ici, tous, pendant la crise du Covid, pendant la crise de l'inflation, vous m'avez demandé de dépenser beaucoup plus. Tous, sans exception. Vous avez déposé des amendements représentant des centaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Tous, vous m'avez reproché de ne pas faire suffisamment. Tous, vous avez fait le siège de mon bureau en disant il n'y a pas assez pour les petites entreprises, il n'y a pas assez pour les PME, il n'y a pas assez pour les TPE, il n'y a pas assez pour tel secteur. Donc vous ne pouvez pas, pendant 3 ans, tympaniser le ministre des Finances en lui disant vous ne dépensez pas assez pour protéger l'économie, et puis revenir 2 ans plus tard en disant mais vous n'avez pas suffisamment bien tenu les comptes. Un peu de cohérence. Sur les impôts, vous expliquez que aujourd'hui, ces mesures, elles expliqueraient très largement l'augmentation de la dette. Mais non, 70% de l'augmentation de la dette publique, les 12 points, vient des mesures de protection. C'est le chiffre de l'OCDE. 70%. Donc moi, je suis fier de la protection et j'essaye d'être cohérent. Je le redis, si j'avais à reprendre les décisions nécessaires pour protéger nos entreprises, les ménages et les compétences, je reprendrais exactement les mêmes. Je referais des PGE, je referais des aides aux PME, je referais l'activité partielle pour sauver nos compétences et nos salariés. Et maintenant qu'on revient à la normale, eh bien, nous rétablissons les comptes. Enfin, sur l'écologie, nous avons depuis 7 ans pris un nombre de mesures incalculables pour soutenir l'écologie, faciliter la transition écologique, mettre en place l'industrie verte, financer les rénovations énergétiques, soutenir les nouvelles filières industrielles. Nous sommes le seul pays en Europe à avoir mis en place un crédit d'impôt pour l'industrie verte, pour les batteries électriques, pour les véhicules électriques. Là où l'Allemagne, que vous avez citée, a supprimé tous les bonus pour les véhicules électriques, nous les avons maintenus. Là où l'Allemagne a taillé dans les mesures de rénovation énergétique, nous avons maintenu les mesures de rénovation énergétique. Là où l'Italie est revenu totalement sur les mesures d'aide à la rénovation énergétique en estimant que c'était trop coûteux, nous avons maintenu les aides à la rénovation énergétique. Je suis convaincu qu'il faut faire plus pour le climat, je vous rejoindrai là-dessus, mais on peut aussi trouver d'autres sources de financement que le financement public.